Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'édition de cartes Magic the Gathering The Lord of the Rings. Et donc les amis, je vais vous parler de cette fameuse boîte de 12 boosters collector. Alors déjà c'est l'association de deux univers, Magic et le Seigneur des Anneaux. Et donc il y a des produits qui sortent à foison comme Magic le fait à l'habituel sur cette nouvelle édition qui est donc sorti officiellement le 23 juin 2023. Et donc, dans cette vidéo, je vais revenir en détail sur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur d'une boîte de 12 boosters collector. Et ceci dans chaque booster collector. Et donc je vais vous donner aussi plein d'informations sur ces cartes, sur des petits pourcentages à la fin. Je vais revenir, si vous avez déjà vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les anneaux justement, où j'explique tous les pourcentages et les possibilités d'avoir un anneau. Et c'est vrai que ces boosters collector, c'est quand même une mine d'or pour avoir des super cartes, en plus des très belles cartes avec des cartes brillantes, des cartons brillantes. Enfin bref, c'est quand même quelque chose. Par contre, c'est le prix. Le prix est assez élevé. La boîte de booster collector coûtait à peu près 400 € en moyenne. Peu importe les langues, et je crois qu'en VO en anglais c'était même un peu plus cher en raison de ce fameux anneau. Cette carte unique dans le monde, alors le chanceux qui va l'avoir, cette carte elle va valoir plus de 1 million, puisqu'il y a déjà un YouTuber qui propose de la racheter pour 1 million de dollars. Et donc ça va être énormissime. Alors on va rentrer dans le détail des boosters collector. Je ne le fais pas forcément d'habitude, mais là je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal d'en parler avant de vous proposer des vidéos d'ouverture. Alors, un booster collector. Du Seigneur des Anneaux, donc Chronique de la Terre du Milieu, parce que ça dépend des éditions, il peut y avoir des cartes à différents endroits qui vont changer suivant les éditions. Donc je rentrerai après dans le détail de chaque emplacement de carte, mais déjà, le booster collector va contenir une carte premium traditionnelle à bordure alternative, donc rare ou rare mythique, ou carte de présentation Surge Foil rare mythique. Il contient une carte d'anneau Showcase Premium traditionnel de Nazgûl ou Scénix en bordure, commune ou C et I. Alors ça par contre I, aucune information, c'est les inhabituels, pour moi c'est les peu communes, moi je les appelle les U, mais voilà. Ça peut contenir une carte Scénix en bordure non premium, commune, peu commune, rare ou mythique. Une carte sans bordure non premium d'anneau showcase ou de présentation sans bordure rare ou rare mythique. Une carte de Nazgûl ou d'anneau showcase non premium peu commune, une carte à illustration étendue non premium commandeur ou du kit de démarrage rare ou mythique, une carte de l'extension principale illustration étendue non premium rare ou mythique, une carte premium traditionnelle rare ou mythique, deux cartes premium traditionnelles peu communes, une carte premium traditionnelle peu commune ou un anneau solaire, donc rare mythique, qui sera mythique, si c'est l'anneau solaire, je vous le souhaite, hein. Il y en a à peu près un peu plus de 20 000 dans le monde qui ont été créés et édités. Trois cartes premium traditionnelles communes, un terrain, carte de la Terre du Milieu en pleine illustration premium traditionnelle et un jeton recto verso premium traditionnel. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir enfin l'anneau solaire, il y a trois types d'anneaux. Il y a les anneaux elfes, les anneaux nains et les anneaux humains qui sont dans deux versions, version normale ou version premium double arc-en-ciel. Et donc après, les amis, je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les anneaux et sur les pourcentages d'obtenir des anneaux, parce que c'est quand même plutôt intéressant. Ça coûte très cher. Si vous en avez un, je pense qu'il va y avoir de la cotation derrière. Ça va être des petits trésors. Alors, on va rentrer dans le détail. Alors, vous voyez, un booster collector, comme je vous l'ai énuméré ci-dessus, peut contenir trois cartes premium traditionnelles courantes. Au total, il y en a 101 courantes, toutes inédites, illustrées de façon à mettre en valeur la Terre du Milieu. Donc, voilà. Sur les 101, vous en aurez 3. Une carte traditionnelle courante ou l'une des cartes, et là, c'est voilà, l'emplacement, il peut y avoir un anneau solaire. Alors, elfe non premium, moins de 0,1% de chance. Un anneau solaire non premium, moins de 0,25%. Un anneau solaire humain non premium, moins de 0,3%. Un anneau solaire elfe sérialisé premium double arc-en-ciel, moins de 0,01%. L'anneau solaire réalisé premium double arc-en-ciel moins de 0,025%, l'anneau solaire humain sérialisé premium double arc-en-ciel moins de 0,03% et l'anneau unique, il n'y en a qu'un de toute façon qui a été édité et qui est de 0,00003% de chance de l'obtenir. Oui, il n'y en a qu'un dans le monde. Et donc ça c'est sur l'ensemble du cycle de production. C'est pas forcément garanti, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir deux anneaux dans une même boîte de 12 boosters, mais bon, ça sera une question de chance ou pas. Euh,
2 cartes premium traditionnelles inhabituelles, donc peu communes. Et il y en a 79 des 80 peu communes de l'extension qui se trouvent ici. Donc vous avez 2 sur 79, ou sur les 80 de l'extension si vous préférez. Les autres cartes inhabituelles sont les 9 variantes de Nazgûl qui apparaissent à un emplacement distinct. Il y a aussi un terrain illustration étendu premium traditionnel figurant une carte de la Terre du Milieu, inspirée des cartes présentes dans le Seigneur des Anneaux, soit 10 terrains de base. Vous savez, il y en a toujours 2 de chaque type, de forêt, de montagne, et ainsi de suite, représentant les territoires de la Terre du Milieu. Et chaque booster collector a la garantie d'inclure l'un des 10 terrains suivants en premium traditionnel. Donc en plus, c'est vraiment sympa. Vous verrez, ce sont des cartes. J'ai pas mis des photos des cartes, mais vous les verrez quand je ferai les ouvertures. Ce sont des cartes, des sortes de plans de la Terre du Milieu. C'est vraiment génial. Je trouve ça génial. Allez, on continue. Il y a une carte premium traditionnelle rare ou rare mythique. Donc chacune des 60 rares, donc il y en a 85,7% et des 20 rares mythiques 14,3% de l'extension, est susceptible de figurer à cet emplacement premium traditionnel. C'est pas mal en premium. Hein. Donc vous avez 80 cartes possibles, une sur les 80. Une carte à illustration étendue rare ou rare mythique, 28 rares, 86,1% et 9 rares mythiques, 13,9% de l'extension ont bénéficié du traitement illustration étendue. Donc voilà, il y a quand même 37 cartes, donc une chance sur 37 d'avoir une carte sur les 37 disponibles. Il s'agit de cartes ne possédant pas autrement de variantes booster fun dans l'extension principale, elles sont présentes dans les boosters de draft ou d'extension. C'est très bien vraiment de détailler tous ces produits parce que c'est important, à chaque emplacement il y a vraiment une carte précise. Une carte à illustration étendue rare ou rare mythique des decks Commander, Jumpstart ou le kit de démarrage. Voilà, vous pouvez avoir, il y a un panel de cartes énorme, 81 rares, 94,2%, ou 10 rares mythiques, 5,8%, sont trouvables à cet emplacement. Le produit, c'est à noter, Jumpstart contient 5 nouvelles cartes magiques rares. Elles sont que dans les boosters. Jumpstart, ces cartes rares. Après, je vous conseille pas forcément d'acheter du Jumpstart. Achetez des boosters hautes, puis achetez-les à l'unité. Ces cartes-là, elles sont souvent pas très chères. Donc voilà, chacune étant susceptible de figurer dans cet emplacement. J'espère pas pour vous, parce qu'elles sont jamais très cotées. De même, le kit de démarrage comprend 8 nouvelles cartes rares et 2 nouvelles rares mythiques qui peuvent être trouvées ici avec une illustration étendue. Enfin, chacune des 68 nouvelles cartes rares, donc 4 nouvelles sagas et 8 nouvelles rares mythiques de deck Commander, peuvent être trouvées ici avec une illustration étendue. Toutes les cartes qui figurent à cet emplacement présentent l'illustration de l'extension Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu et en non premium. À noter. C'est plein de bijoux. On continue. Alors, il y a une carte Nazgûl inhabituelle, donc peu commune, ou une carte peu commune avec le traitement d'anneau Chocase. Donc il y a 10 cartes au total peu communes qui ont ce traitement Chocase, donc 81%, et une 10 cartes et une carte Nazgûl peu commune, parmi les 9 illustrations possibles, donc 9%. Voilà, au total, c'est les cartes qui peuvent apparaître ici. Ensuite, une carte rare ou rare mythique sans bordure, une carte rare ou rare mythique avec le traitement d'anneau Showcase ou une carte rare mythique royaume et relique. Ah, ça peut être pas mal. À cet emplacement, on peut trouver une des 14 cartes rares ou 6 cartes rares mythiques avec le traitement d'anneau Showcase, donc il y a 50% de chance au total. Cet emplacement peut également contenir un des 5 terrains rares sans bordure ou le terrain rare mythique sans bordure, 18,7%. Il y a des cartes, à mon avis, qui risquent d'être très cotées, présentant des illustrations alternatives des sites les plus emblématiques de la Terre du Milieu. Vous pouvez également y découvrir une des 34 royaumes et reliques rares mythiques et non premium, 31,3%. Il convient de noter que certaines cartes sans bordure et cartes avec le traitement d'anneau Showcase apparaissent également dans des versions alternatives. Ces cartes apparaîtront 2 fois moins souvent que les cartes de rareté équivalentes dans le même traitement. Voilà, donc attention, vous pouvez tomber sur des cartes vraiment qui peuvent être cotées. Ça peut être très sympa les amis. On continue. Une carte scénique sans bordure de n'importe quelle rareté. Donc on peut obtenir une carte scénique de chacune des 7 scènes disponibles. C'est la magie du Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs je crois qu'il y avait des produits à thème avec certaines scènes à thème, des produits à thème sur les scènes qui vont sortir. Je connais pas encore les prix. Et ça va être très intéressant. Donc les cartes trouvées dans les packs d'avant-première qui créent la scène de la fête d'anniversaire de Bilbo sont des cartes estampillées premium. Et les cartes du bundle ou du bundle GIF Edition qui recréent la scène de la montagne du destin sont premium traditionnelles. À cet emplacement, chacune des cartes scéniques sans bordure, y compris les cartes qui recréent la scène de la fête d'anniversaire de Bilbo et la scène de montagne du destin, sont non premium. Donc il y a 9 cartes courantes, 37,5%, 14 inhabituelles, 29,2%, 21 rares, 27,3% de chance d'en avoir une, et 9 rares mythiques, 6% de chance peuvent être trouvées dans cet emplacement. Comme dans l'emplacement précédent, il existe en outre des cartes scéniques rares et rares mythiques sans bordure qui apparaissent avec le traitement alternatif Booster Fun. Ces cartes apparaîtront dans cet emplacement 2 fois moins souvent que les cartes de rareté équivalentes dans le même traitement. Ensuite, on peut avoir une carte premium traditionnelle inhabituelle peu commune avec le traitement d'anneau Showcase, 23,3% de chance d'en avoir une. Une carte scénique sans bordure courante, 41,8% ou peu commune, 32,6% ou un Nazgûl inhabituel, 2,3%.
Donc voilà, on peut découvrir une des cartes répertoriées en version premium traditionnelle qui peut inclure les cartes scéniques sans bordure courante et inhabituelles, disponibles dans les packs d'avant-première et les bundles. Alors les packs d'avant-première sont déjà disponibles à la vente puisque les produits sont sortis depuis une semaine. On a aussi une carte sans bordure premium traditionnelle rare ou rare mythique avec le traitement d'anneau showcase. Une carte scénique sans bordure rare ou rare mythique, un terrain sans bordure, une carte commandeur illustration et attendu rare mythique ou une carte royaume et relique rare mythique sur foil. Dans le dernier emplacement des boosters collecteurs, le Seigneur des Anneaux, vous pouvez trouver une des 34 royaumes et reliques rares mythiques en Search Foil, 0,8% de chance d'en avoir une. Ce traitement Search Foil, très impressionnant, est similaire à celui employé dans les decks commandeurs d'extension Warhammer 40 000. Alors, je pense que ça va être des cartes qui peuvent être très cotées, tellement ça va être difficile de les avoir. Tout le reste qu'on peut trouver à cet emplacement aura reçu le traitement premium traditionnel, donc c'est plutôt aussi intéressant. Ça comprend 14 cartes rares. 24,8%, 6 cartes rares mythiques 5% avec traitement showcase d'anneaux. Les 5 rares sans bordure 9,9% et un terrain rare mythique sans bordure 1,2%, 21 cartes rares 39,7%, 9 cartes scéniques sans bordure rare mythique 8,7%, enfin les 8 nouvelles cartes magiques commandeur illustration étendue rare mythique 9,9%. Une fois encore, il existe une sélection de cartes rares et rares mythiques qui apparaissent dans plusieurs versions à cet emplacement en version premium traditionnelle. Ces rares sont disponibles dans chaque variante 2 fois moins souvent que dans d'autres cartes de rareté équivalentes de cette manière, vous pouvez obtenir ces cartes aussi souvent au total que les cartes qui ne sont disponibles qu'en une seule version. Notez enfin qu'il existe une sélection supplémentaire de cartes rares et rares mythiques à illustration étendue en premium traditionnel qui ne sont disponibles que dans le booster collector échantillon livré avec les produits commandeurs. Ah, ça c'est pas mal les amis. Il va y avoir toujours un booster échantillon dans les decks commandeurs et on peut trouver une super carte. Alors que les versions premium traditionnelles se trouvent que dans les boosters échantillons. La version alternative étendue non premium des cartes rares et rares mythiques de l'emplacement précédent est disponible dans les boosters collector. Et on arrive les amis à ce petit récap que vous avez pu découvrir dans ma vidéo sur l'analyse des anneaux qui sont disponibles. Alors je fais un petit récap, c'est ce que si vous avez la chance vous pouvez trouver, vous avez un booster sur 143, un booster collector sur 143 qui contient un anneau. Au total ont été fabriqués 3000 anneaux solaires elfes non premium, 7000 anneaux solaires nains non premium, 9000 anneaux solaires humains non premium, 300 anneaux solaires elfes sérialisés premium double arc-en-ciel, 700 anneaux solaires nains sérialisés premium double arc-en-ciel et 900 anneaux solaires humains sérialisés premium double arc-en-ciel. Vous avez aussi l'anneau unique qui a été édité qu'une seule fois et qui sera que dans les boosters collector anglais uniquement. Et voilà, donc ça veut dire que le premier, vous avez une chance sur 1000 d'avoir un anneau solaire elfe, une chance sur 400 pour le nain, une chance sur 333 pour l'humain, et en version premium double arc-en-ciel, une chance sur 10 000 pour l'elfe, une chance sur 4000 pour le nain, une chance sur 3333 pour l'humain, et une chance sur 3 333 333 pour le booster collector, l'anneau unique. Il n'y en a qu'un dans le monde, alors voilà, ça vaut peut-être le coup d'acheter un booster, c'est comme jouer au loto en fait, tout simplement hein, les amis. Hein. Voilà. En tout cas, au total 20 901 anneaux, et donc comme je vous l'ai dit, à peu près une chance sur 143 boosters, mais comme c'est aléatoire, vous pouvez très bien avoir une boîte de 12 boosters collecteurs et vous trouvez avec 2 anneaux. Et à côté, vous pouvez très bien acheter 50 boîtes de boosters collector et ne pas en avoir. Donc voilà les amis, c'était un tour d'horizon de ce produit, le Booster Collector, et donc de cette boîte de 12 Booster Collector qui a un prix assez unique, qui maintenant est en train d'ailleurs d'être en rupture de stock. Hein. Pour moi, il y en a à peu près 250 000 qui ont été édités de toutes langues dans le monde entier, mais je peux me tromper. Mais c'est selon mes calculs, c'est les pourcentages que Wizard of the Coast a affiché pour les cartes. Donc après, en faisant la règle de 3, on découvre à peu près le nombre de produits qui ont été fabriqués, puisqu'ils ont annoncé que ces pourcentages étaient sur le nombre de produits fabriqués. Et donc voilà, donc moi je vous donne à peu près ce que j'en obtiens et ma conclusion. En tout cas, voilà les amis, c'était l'analyse de la boîte de 12 boosters collector. Et je vous invite très bientôt à en découvrir l'ouverture sur ma chaîne YouTube. Et là, je vais aller plus loin parce que je vais faire les ouvertures. Mais derrière, je vous proposerai des vidéos d'analyse et de statistiques sur le nombre de cartes obtenues et surtout les valeurs des cartes obtenues et la rentabilité totale de cette boîte. Le prix étant très très cher. Est-ce que ça va être un produit comme Warhammer qui va vraiment partir très très vite et puis qu'après il va être introuvable ? On est bien parti pour, parce que même en précommande, c'est très difficile déjà d'en avoir, il fallait s'y prendre très tôt, et puis les prix sont déjà montés en précommande, j'ai rarement vu ça sur des produits magiques, mais en tout cas voilà les amis, je vous donne maintenant rendez-vous pour les vidéos d'ouverture et les vidéos d'analyse de ces produits, le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.